je voulais compléter le temps de parole que m'a laissé Banine Abourez pour dire tout simplement que moi j'ai été assez surprise du tour hyper technique et hyper juridique qu'a pris ce débat. Je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne sur la philosophie du PADUC, sur les critères, sur les livrets, parce que tel n'est pas l'objet du débat. Vous nous avez tellement souvent reproché de ne pas suffisamment prévoir que je suis aussi étonnée que vous nous reprochiez aujourd'hui de trop prévoir. Oui, nous avons anticipé une décision qui pourrait intervenir assez rapidement dans le sens que le rapport lui a donné. Oui, gouverner, c'est prévoir, et nous avons uniquement mis en œuvre ces prérogatives et cette sagesse qui est nécessaire. Le rapport prévoit deux choses principales, le calendrier et le fameux protocole que moi je ne traiterai pas sous l'angle du protocole. Le calendrier, effectivement, doit être resserré. La cartographie nouvelle doit intervenir au plus vite. Et puis surtout, je crois que ce rapport, l'intérêt, le fond, le corps de ce rapport, c'est la volonté de donner à ce débat d'abord l'importance qu'il mérite et la volonté absolue d'affirmer que nous souhaitons avoir une vigilance renforcée dans le cadre d'une période transitoire difficile et instable qui s'ouvre et qui sera encore plus importante et encore plus longue si le commissaire du gouvernement est suivi dans ses préconisations. C'est le seul objet du débat. Alors, j'ai entendu beaucoup de chiffres. Fabienne, tout à l'heure, a cité Uleante. Je sais que les chiffres que je vais avancer, notamment l'un d'entre eux, a été évoqué, notamment, me semble-t-il, dans une question orale posée par Julien Paolini. C'est la fameuse augmentation des permis de construire et des mises en chantier pour la période 2018-2019. On a dit à plusieurs reprises que le pourcentage des permis de construire et des mises en chantier avait augmenté de 26%. Ces chiffres viennent du journal Les Échos, dont personne ne peut dire qu'il est composé de dangereux révolutionnaires en lien logistique avec les nationalistes corses. Les Échos indiquent que, écoutez bien les dates, sur un an, à la fin du mois de mars 2019, les permis de construire et mises en chantier en Corse ont cru de 26%. Mars 2018, mars 2019. Mars 2018, annulation de la cartographie des espaces stratégiques agricoles. 26% d'augmentation. Ce sont les Échos, ce n'est pas le Levante. Les Échos indiquent que partout, les mises en chantier et le nombre des permis de construire a baissé de façon drastique, de moins 4% à moins 18,6% pour la région PACA, dont on ne peut pas dire qu'elle est une région souvent en retard en ce domaine. Et les Échos précisent qu'il est intéressant de noter que l'Île-de-France, le bassin économique le plus dynamique, où la construction est donc normalement dynamique elle aussi, enregistre une chute de 7% de ses permis de construire, alors que la Nouvelle-Aquitaine voit ses permis progresser de 4%. Mais les Échos pointent surtout du doigt ce qu'ils appellent l'anomalie corse, parce que l'augmentation est tellement importante qu'elle révèle pour eux une anomalie. Ils indiquent que la Nouvelle-Aquitaine, avec son augmentation de 4%, l'explication de l'augmentation de 4% en Nouvelle-Aquitaine est liée à la tension, la surchauffe qui règne sur la région précisément de Bordeaux. Mais ils disent, elle est la seule région où les octrois de permis progressent, si l'on accepte une anomalie en Corse, 6 500 permis de construire ont été octroyés, soit une explosion de 26%. Dans le même temps, ils ont dégringolé de près de 19% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a le record de la chute des permis.
Donc, comment peut-on nous reprocher d'abord d'anticiper une décision dont nous espérons qu'elle sera moins catastrophique que ce que Stéphanie nous a annoncé, notamment parce que pour elle la décision est quasiment prise, mais anticiper c'est aussi important alors que l'on a de tels chiffres et de tels éléments sur une période qui, comme par hasard, correspond précisément à la période considérée. Mars 2018, mars 2019. Alors, moi je crois que dans ce rapport, il faut se féliciter surtout d'une chose, que l'exécutif, la majorité territoriale, réitère leur volonté constante d'accroître leur vigilance dans cette période d'instabilité et juridique et économique, sous la forme d'un protocole ou sous la forme d'autre chose. Moi, je crois qu'il serait salutaire que l'État vienne en concours avec la collectivité de Corse pour essayer de sécuriser une situation et une période qui va être très instable. Alors on y dit quoi? Protocole illégal. Peu importe. Peu importe. Si l'État souhaite travailler avec nous pour que cette période soit la moins longue possible et la moins instable possible, elle peut le faire sous la forme d'un protocole, mais sous d'autres formes aussi. Nous ne nous attachons pas au protocole parce que c'est un protocole. Si l'État défère tous les permis de construire qu'on considère illégaux, parce que pris dans cette période-là et dans des conditions bizarres au tribunal administratif, c'est un concours sans protocole. Et la préfète ne donne pas une réponse juridique, elle donne une réponse éminemment politique quand elle explique que le contrôle de légalité, c'est l'État. Je pense que dans les sièges sociaux des associations de respect de l'environnement, on doit faire ce soir une fête extraordinaire, tirer des feux d'artifice et faire crier les faisans et les poulardes. Parce que jusqu'à présent, 80 ou 90% des permis de construire et des cartes communales ont été déférés non pas par l'État et par les associations, et de façon pas trop loufoque, puisque les juridictions administratives leur ont toujours donné raison, tribunal administratif et cour administrative d'appel comprises. Donc aujourd'hui, c'est simple. Soit l'État veut faire en sorte d'aider la collectivité pour que cette situation d'instabilité qui va s'ouvrir inévitablement soit la moins instable possible, soit il ne le veut pas, et moi je crois qu'il ne le veut pas. Et si les chiffres que je viens de vous donner, qui sont exacts, on les remet en perspective, je dis à Marité Mariotte que nous n'aurons pas 105 000 hectares, nous n'aurons pas 80 000 hectares en production, nous aurons 80 000 hectares déjà artificialisés à la fin de la période d'instabilité. Voilà où est le problème. Moi, je préférerais qu'il y ait 105 000 hectares. Je pourrais me contenter de 80 000 hectares en production, mais je crains qu'on soit bien en deçà de ces 80 000 hectares si nous continuons à ce rythme-là. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'engager un bras de fer pour engager un bras de fer. Il y a une volonté de faire en sorte que l'État prenne la mesure de cette situation d'instabilité qui va s'ouvrir. Et manifestement, je l'avais déjà dit à Jean Biancouch à l'occasion de la présentation du premier rapport, manifestement, l'État n'est pas disposé à en prendre la mesure.